encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous recevons ce matin le pasteur Aïssa Odanga. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour cela? Alléluia. 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 Shalom, shalom. J'aimerais que vous fassiez mieux ce matin. J'aimerais que vous fassiez mieux. J'aimerais que vous acclamez Jésus. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Hey. 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 Alléluia. Je ne sais pas si Dieu vous parle quand vous êtes dans sa présence, quand vous êtes au culte. Là, tout à l'heure, Dieu est en train de me dire, est-ce que cette voix-là, je l'ai donnée pour vous? C'est d'abord pour moi. Est-ce qu'on peut crier de joie à Jésus? Alléluia! Jesus! Jesus! Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Est-ce que Dieu, les mains que vous avez là, c'est pour vous? Est-ce que le corps là, c'est pour vous? Si c'est pas pour vous, j'aimerais que vous fassiez mieux ce matin. Alléluia! Jesus! Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu puisses saluer ton frère à côté. Dis shalom à ton frère. Shalom. Shalom, comment tu vas? Est-ce que tu te portes bien? Jésus est Seigneur. Waouh, qu'est-ce que tu es beau ce matin. La Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Mais qu'est-ce que tu es merveilleux ce matin. Quand tu apprécies l'autre, tu apprécies Jésus. Alléluia. Amen. Moi j'aime quand tu es là. Oui, tout est possible quand tu es là. Les choses se passent. Oh, quand tu es là. Moi j'aime. Oh. Non, mais tu es pas mon onction. Là, je suis quand tu es là. Là, je suis très onctionnée. J'aime. Vous pouvez vous asseoir dans la présence, mais soyez dans l'onction. Vous voyez, c'est écrit culte d'adoration et je ne saurais commencer à parler sans chanter ce cantique qui depuis la murmure dans mon esprit. J'aime. Ah, quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. Quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. Oui, tout est possible Quand tu es là. Laissez-moi chanter en parlant. Oui, tout est possible. Oh, quand tu es là. Oui, les aveugles voient. Oh, quand tu es là. Oui, le fatigué se relève. Aïe, aïe, aïe. Quand tu es là. Père, je viens te rendre grâce. Père, je viens t'élever. Je veux m'abaisser afin que tu puisses t'élever. Je veux, Seigneur, au Dieu d'Israël, être poussé par le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je veux juste parler de ta part. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'écouter ce matin. Je veux dire ce que tu as dit ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend cette parole ce matin. Je veux libérer ce que tu as libéré dans mon esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ce que tu as libéré. Voilà pourquoi je viens soumettre l'atmosphère au nom de Jésus. Je viens soumettre
l'atmosphère au nom de Jésus. Je déclare que pendant cette eau, aucun trafic mystique au nom de Jésus. Je viens arrêter tout vent. Je viens arrêter toute pensée. Je viens arrêter toute incrédulité. Et je détruis cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les cœurs bien disposés. Merci Seigneur parce que tu vas bâtir nos vies ce matin. Pour la gloire de ton nom. Merci pour l'onction ce matin. Merci pour la révélation ce matin. Merci parce que tu vas nous apprendre certaines choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi le Dieu qui vit et qui règne à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur en accompagnant les chantres à leur place. Le pianiste lui reste. Je peux continuer à mimer le j'aime quand il est là. Il est là ce matin, alléluia. Il est formidablement là ce matin. J'aimerais que tu puisses dire qu'il est efficacement là ce matin. Alléluia. Il est efficacement là ce matin. Amen. Nous sommes à notre culte d'adoration et je ne pourrais pas commencer sans dire merci au serviteur de Dieu qui me permet de prêcher sur cette estrade. Alléluia. Je vais toujours continuer à dire, tu peux avoir l'onction du monde, tu peux avoir les dons du monde, tu peux avoir l'intelligence du monde, mais il y a toujours quelqu'un qui te pousse. Il y a toujours quelqu'un qui te présente. Même Jésus, on l'a présenté. Alléluia. Jésus a été présenté. Alléluia. Et j'aimerais vraiment bénir le Seigneur parce que cet homme me fait grâce à chaque fois de monter sur cette estrade et de prêcher l'évangile. Je bénis notre Seigneur Jésus pour vos vies parce que vous vous êtes déplacés ce matin. Ce n'était pas évident sûrement, ça devait être compliqué. Il y a d'autres, ils avaient leur sommeil, mais bon, ils sont arrivés en ces lieux. Je pense que ce n'est pas en vain que vous êtes arrivés en ces lieux. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes dans notre mois intitulé l'efficacité de la prière. Alléluia. Nous sommes dans le mois intitulé l'efficacité de la prière. Si on parle d'efficacité, c'est qui veut dire qu'il y a aussi inefficacité. Alléluia. Ce qui veut dire qu'on parle aussi d'inefficacité. Pourquoi Dieu aujourd'hui vient nous donner ce genre de thème, l'efficacité de la prière? Assurément, nous avons prié, mais sans réponse. Assurément, nous prions, nous attendons et nous ne voyons pas. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie et qui sent qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées? Si tu ne lèves pas la main, moi je lève la main parce qu'il y a des prières faites par moi, mais qui n'ont pas eu de l'exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu d'exaucement dans ses prières? Et si Dieu parle ce matin, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut transformer ta prière inefficace à une prière efficace. Alors que le serviteur de Dieu va nous donner le verset de base, moi je n'ai pas envie de sortir de ce verset. Vous savez, à chaque fois que Dieu donne une parole, la parole a toutes les ressources nécessaires pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous former. Dans le contenu de la parole qui est donnée, il y a tout. Et j'aimerais qu'on puisse épuiser ce verset ce matin. J'aimerais qu'on puisse le creuser ce matin. 1 Samuel, chapitre 3, à partir du premier verset. Et nous allons aller jusqu'à la fin. Je n'aimerais pas donner un titre ou un sous-titre à ma prédication, mais j'aimerais parler de l'efficacité, parce que l'efficacité en réalité n'est que cet élément qui te permet de voir ce que tu as demandé être visible, s'il faut le dire. C'est une puissance.
l'efficacité peut en réalité se définir en puissance. Donc ici, il est question de prière puissante. Il est question ici des prières qui permettent aux hommes de voir ce qu'ils attendent. Qu'est-ce que tu attends depuis longtemps? Qu'est-ce que tu veux depuis longtemps? Ici, nous avons la réponse dans ce qui s'est passé dans l'histoire de David. Je disais que je ne voulais pas sortir de cette histoire parce que quand Dieu donne un verset, il y a des trésors dans ce verset. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions normalement voir les vérités cachées dans ce verset. À quel moment la prière de David est devenue efficace? À quel moment, alors que le Seigneur inspirait son serviteur, il a pu ressortir l'efficacité de la prière dans l'histoire de David? L'histoire de David va nous instruire à sortir des non-exaucements, à sortir des frustrations. Parce que quand nous ne sommes pas exaucés, nous sommes frustrés. Nous sommes tristes. Nous pleurons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pleuré parce qu'il ne reçoit pas ce que Dieu lui a, ce qu'il demande à Dieu? Oh là, on dirait qu'ici il n'y a que des joyeux. Moi j'ai pleuré. Dès qu'ici, là, vous tous, vous êtes exaucés. C'est ça, hein? Je suis en train de parler, on dirait un peuple vraiment exaucé. Donc je me prêche à moi-même alors ce matin. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies? À un moment, je suis partie, j'ai regardé un peu efficace. Avant que je ne rentre là-dedans. Et le verset qui parle d'efficacité, c'est le verset de Jacques 5 à partir du verset 16. Quand vous allez lire ce verset, vous n'allez pas comprendre à quel moment c'est-à-dire la prière devient efficace. Est-ce que monsieur le ministre Aimé peut nous mettre d'abord le Jacques? Les amis, quand vous lisez ce verset, allons-y avec le Saint-Esprit et voyez à quel moment la prière devient efficace. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans nos maisons? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit à Dieu? Quelle est la position que nous n'avons pas eue pour que nos prières soient aussi inefficaces? La Bible déclare: confessez donc vos péchés les uns et les autres. Wow. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Wow. Wow. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Wow. Wow. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais le juste là, venez ici les vendredis, hein. Dans les mercredis, ministre Aimé a nous instruit de façon extraordinaire sur le juste. Le juste qui croit comme le palmier. Ministre Aimé, je vais arriver. Parce que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher le juste. Je suis resté juste dans l'histoire de David. Et je me suis rendu compte que David, quel que soit l'endroit là où il se trouvait, il a pu sortir de sa situation. Les amis, nous allons repartir à notre verset de base. Je vous ai dit qu'ici, il y a quelle histoire? Confessez donc vos péchés, priez les uns pour les autres. Donc les prières efficaces en réalité ne sont pas des prières toujours orientées vers nous. Qui a dit nous là? Les prières efficaces ne sont pas des prières toujours orientées vers nous. Quand tu vas commencer à rentrer dans le rang des personnes qui ont des prières efficaces, ce sont des personnes qui vont commencer un peu à se détourner de leurs intérêts, qui vont commencer à prier pour l'autre. Alléluia. Qui vont commencer à prier pour l'autre. Ce sont des prières qui ne sont pas centrées sur moi. À chaque fois que vous priez pour les intérêts d'autres, Dieu lui-même, il se présente devant vous. Il va faire du bien à l'autre. Vous n'avez pas besoin de prière.
pour vous parce que c'est Dieu en réalité qui prend le relais de vous. Je suis en train de revenir, je suis en train d'arriver quelque part. Maintenant, on peut repartir dans notre verset de base parce que c'était qu'une parenthèse. Maintenant, on rentre dans notre verset de base pour que nous en tirons des conclusions. À quel moment la prière de David est devenue une prière efficace? Lorsque David arriva le 3e jour à Tziklag avec ses gens, pour ceux qui ne sont pas là depuis le début, c'est l'histoire de David qui arrive là où ils étaient. Et ils vont constater que les Amalécites étaient venus les visiter. Mais pas les visiter en bien. Parce qu'il y a des visitations dans nos vies qui ne sont pas souvent des bonnes visitations. Oui, il y a des gens qui ont reçu des visitations dans leur vie et qui ont chamboulé leur destinée, qui ont chamboulé, j'ai envie de dire, leur environnement. Et ce jour, alors que David s'était déplacé un moment, la Bible déclare que les Amalécites sont arrivés derrière lui. Dis avec moi, derrière lui. Il y a des choses qui se passent derrière vous que vous ne connaissez pas, mais que Dieu seul connaît. Il y a des choses qui se sont faites derrière vous que vous ne connaissez pas, mais que Dieu seul connaît. Il n'était pas là. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta présence ne peut pas tout contrôler. Oh Jesus, je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie ne peut pas tout contrôler. Ce qui se fait derrière toi, tu ne peux pas contrôler. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'avoir Jésus dans nos vies. La Bible déclare qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Et donc à son absence, quand il arrive à Tziklag, la Bible dit que les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. À Tziklag, ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Ils ont brûlé et détruit Tziklag. Quand on parle de détruire un lieu, c'est qui veut dire qu'il ne reste plus que les ruines. Je suis en train de parler à quelqu'un, on dirait qu'on... La prière arrive, intervient à quel moment? Ici. Il arrive, il trouve qu'on avait détruit et brûlé Tziklag. L'environnement n'était pas un bon environnement. L'environnement était désert. L'environnement était détruit. Première leçon, messieurs et dames. À quel moment on va voir David commencer à se lever? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas prier à cause de l'environnement. Ah, chez moi là, je ne peux pas prier. Plein de raisons. Je dis les raisons vont nous libérer au nom de Jésus. Le lieu était détruit, le lieu n'était pas favorable. Le lieu n'était pas propice. On va voir à quel moment la prière devient efficace, les amis. Il y a des gens qui ont pris des prétextes. Il y a des gens qui ont des excuses. Si je n'ai pas prié, c'est parce qu'on a fait ceci. Non. Si je n'avance pas, c'est parce qu'il y a comme ça. Si c'est parce qu'il y a les sorciers dans ma maison, c'est parce qu'il y a... Non, mais écoutez, vous allez comprendre l'histoire de David. Ça m'a tellement instruit. Une histoire assez merveilleuse. Quand vous la lisez, vous devenez différent. Quand vous la lisez, vous changez dans les lieux dans lesquels vous êtes. Quand vous la lisez, vous n'êtes plus de faiblards. Quand vous la lisez, même le sorcier qui est à côté de toi ne peut pas arrêter ta prière. Oh, je suis en train de parler. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le diable nous a trop menti et retardé. On y va, on continue. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Ils avaient tout emmené. Quand ils arrivent, ils revenaient aussi. Je pense, ils exploraient d'autres lieux. Ils revenaient, je pense, de guerre. Ils arrivent, il n'y a rien.
Ils n'ont plus de nourriture. Ils n'ont plus d'enfants. Ils n'ont plus de femmes. Ils n'ont plus de maison. Quand on dit qu'on détruit tout, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont même plus d'église. Ils n'ont même plus d'église. Ils n'ont rien. Tout est détruit. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. C'était remis en route. On y va. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Qu'est-ce qui te manque? Je disais qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi Dieu nous parle des prières efficaces. Mais ici Dieu va prendre un tableau où il y a vraiment tout est désastre. Le lieu est brûlé. Ils n'ont plus de maison. Toi, tu as une maison? Tu as une église? Tu as une famille? Mais Dieu vient montrer une personne qui va prier, qui n'a plus rien. Écoutez, qui ne compte sur rien. Le Seigneur m'a dit, pourquoi on parle, pourquoi il montre l'environnement? Pourquoi on nous parle d'un environnement brûlé? C'est pour montrer qu'en réalité, l'efficacité de ta prière ne dépend pas du lieu. Il y a des gens qui ont déclaré, c'est parce que je suis dans telle église. Voilà pourquoi, mais on n'arrive pas à m'exaucer. Là-bas, en réalité, il n'y a pas de bénédiction. Là-bas, les choses n'avancent pas. Là-bas, les gens ne sont pas bénis. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le problème. Il faudrait que tu comprennes certaines vérités ce matin. David était dans un lieu brûlé et détruit. Ah, Jesus. Je ne sais pas ce qu'on a rendu en ayant dans ta vie. Peut-être que pour toi, ce n'est pas une ville. Il y a sûrement des choses qu'on a eu à détruire. Mais j'ai envie de te dire que c'est sur ce qu'on a détruit là que tu vas renaître. C'est sur ce qu'on a détruit que tu dois renaître. David n'est pas là ailleurs. C'est là-dedans, là où on avait détruit. C'est sur cette situation que tu dois normalement te planter. Tu dois prier Dieu là. Et les choses vont se passer. Alléluia. Le lieu n'est pas un problème. Et là, je me rappelle l'enseignement du ministre Aimé qui disait que le juste est celui-là qui est comme un palmier. Oui. La Bible dit qu'il pousse comme un palmier. Et il nous expliquait que pourquoi on fait référence au juste comme étant un palmier. C'est parce que le palmier en réalité tire ses racines depuis le sol. En réalité, les racines du palmier sont plus grandes que le palmier lui-même. Ce qui veut dire que si tu viens couper le palmier, sa grandeur ne se retrouve pas ici. Sa grandeur se retrouve dans les profondeurs de sa vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta grandeur, ce n'est pas ce que tu vois. Ta grandeur se trouve dans les racines dans lesquelles je ne sais pas, j'ai envie de dire, tu t'es mis. La grandeur du palmier ne se trouve pas. Je ne sais pas. Le palmier est grand. Mais vous ne savez pas couper le palmier. Vous allez voir comment le palmier va repousser. Pourquoi? Parce que le palmier n'est pas ce qu'on voit. Il faut dire que ce que tu vois de moi là, ce n'est pas ce qu'il faut voir. Oh Jesus. Est-ce que j'entends de parler à quelqu'un ce matin? Il faut dire que vous comprenez que ce n'est pas d'abord la prière, mais d'abord c'est qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Les Amalécites sont allés détruire. Ils ne savaient pas qui ils avaient fait. Il était question de David. Écoutez, David ne va pas tirer. J'ai envie de dire à quelqu'un, à chaque fois que j'ai vu des situations hautes se passer dans ma vie, je m'assois et je commence à prier. Et je déclare que le véritable moi maintenant se mette en mouvement. Parce que ça là, c'est pas moi. Alléluia, dis que ça là, c'est pas toi. C'est l'esprit qui est toi.
Et si ton esprit s'est enraciné en Jésus, et si ton esprit a été bâti par la parole, et si ton esprit a été bâti par la présence de Dieu, on brûle ma ville et ma ville va reprendre. On brûle mon travail et j'aurai notre travail. Oh, alléluia. Je suis en train de dire quelque chose. Oh, la prière efficace. La prière efficace répond au type de personne. Là-bas, dans Jacques, ça répond juste. Mais j'ai envie de dire, ici, ça répond à un sacrificateur. Nous allons voir tout à l'heure. Donc, mon frère, si tu veux être béni en ces lieux, tu vas être béni. Oh! Si tu veux être béni là où tu te trouves, écoutez, tu peux faire la différence dans ton quartier. Même s'il y a des voyous, même s'il y a des plaqueurs, même si ce quartier a en réalité la réputation des gens qui ne réussissent pas. Mais parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu es en Christ Jésus, oh, tu ne seras jamais voyou, tu ne seras jamais braqueur, tu ne seras jamais tueur. Oh Jesus, dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu vas faire dans certains milieux. Même si on t'amène parmi les pharmaciens. Oh non, je ne veux pas être nommé parce que là-bas il y a des pharmaciens. Mon Dieu, tu dois être nommé. Oh, mais est-ce que vous m'écoutez? Tu dois être nommé. Ah, tu dois être nommé. Pourquoi? Parce que toi là, toi c'est pas ça. Toi c'est celui qui est en toi. Et la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un commence à comprendre l'efficacité de la prière? L'efficacité de la prière, ce n'est pas conditionné à un lieu. En bas. Parce que là où il était en réalité, ce n'était pas favorable qu'il puisse prier et les choses puissent arriver. La terre était détruite. Oh, que je viens effacer les faux enseignements. Oh non, dans le lieu là, si tu sèmes, en réalité, ce n'est pas un lieu béni. Arrêtez-moi ça! Oh église, arrêtez-moi ça! Oh chrétien, arrêtez-moi ça! Vous êtes en train de perdre du temps là où vous êtes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si tu es dans une famille plus maudite, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. C'est mon mari qui raconte toujours son témoignage. Il disait dans leur famille, personne ne pouvait dépasser la terminale. Quand tu arrives en terminale, tu n'as pas de bac. C'est signé. Il y a eu les conclusions dans le monde des ténèbres. Et quand lui, il a écouté ces choses, il s'est levé avec le Jésus qu'il avait. Là où il priait. Oh les amis, j'ai envie de relâcher l'esprit de vitesse sur vos vies au nom de Jésus. L'esprit de vitesse sur vos vies au nom de Jésus. Que les enseignements diaboliques s'arrêtent au nom de Jésus. Plantez-moi partout, je pousserai. Amenez-moi là où c'est détruit, je pousserai. J'aimerais que ça soit le cas pour toi au nom de Jésus. La prière efficace, quand on parle de cette histoire, ça ne dépend pas du lieu. En bas, j'ai dit. Ça ne dépend même pas de ceux qui t'entourent. Oh, parce que les gens vont dire que non, je ne suis pas béni parce qu'il y a telle personne qui m'entoure. Non, dis, c'est des histoires. Écoutez ce que je suis en train de dire ce matin. Parce que vous deviez régner dans vos quartiers. C'est quoi ces histoires-là où nous sommes comme des petits poltrons? Oh non, en réalité,
monter le lieu là-bas, comment on ne réussit pas. Hey, j'aimerais que tu sois l'exemple de ton quartier. Là où à Québec, les gens ont du mal à réussir. Quand on te voit t'élever, quand on te voit pousser, quand on te voit... Jésus t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Je ne sais pas qui tu es. Mais alors que je suis en train de prêcher, le Seigneur est sur toi. Quand tu sors de là, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même, quel que soit ce qui se passait dans ta vie. Jésus t'a localisé. À la fin, il faut rester. Ne cours pas après le culte. Hein? Jésus t'a localisé. On continue notre histoire. J'ai dit on puise dans l'histoire de David. Dis avec moi, on puise dans l'histoire de David. Pourquoi on aime sortir du contexte? Là-dedans, on a tout. On continue. Les deux femmes de David avaient... No problem. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On continue. Donc la première vérité est que le lieu où vous trouvez n'a pas un problème pour des prières efficaces. J'espère que vous avez noté. Alléluia. Et cela a été démontré que David, normalement, va effectuer sa prière dans le lieu détruit, dans l'environnement. Oh, je n'étais pas... Okay. Je parlais du lieu. Mais je parle aussi des hommes qui sont autour de nous. N'influencent pas nos prières. Oh, arrêtez-moi les choses des sorciers. On en dit avec moi, arrête les choses des sorciers. Il faut arrêter les choses des sorciers, sérieusement. Oh non, ma prière n'est pas exaucée. C'est parce que la sœur, voilà. Hein? Parce que... Oui, non. Ça, là, on va sortir de là. On va à une autre dimension. Même si mon grand-père avait fait, nous là, nos prières vont être exaucées. Alléluia! 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 Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? J'aimerais que tu cries Amen! Amen! Voilà. 1. Le lieu n'est pas un problème. 2. Les hommes qui sont autour de toi aussi ne sont pas un problème. La Bible déclare que quand ils arrivent, tous ils sont bleus. Aucune personne forte. Aucune personne pour aider l'autre. Pourquoi tu veux qu'on t'aide? Personne ne va t'aider. Les amis, je suis en train de parler à la fois de quelqu'un. Je suis en train de parler à cette personne-là qui a attendu à chaque fois que une personne vienne te fortifier. Et tu n'as pas eu ce réconfort. Ça t'a arrêté. Ça t'a arrêté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je proclame que plus personne ne peut te fortifier. Je suis en train de dire quelque chose. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils attendent des gens. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils attendent des autres. Merci. La vie que David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Vous êtes déjà à ce niveau? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Je me suis dit dans cette histoire, est-ce que ce n'était que David? Est-ce que... Je comprends. Vous avez lu avec moi que tous étaient victimes de ce qui s'est passé? Mais ceux qui sont avec lui vont se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que leurs filles
ont été enlevés, mais la femme de David aussi est enlevée. La Bible dit, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est là où l'histoire commence. C'est là où l'histoire commence. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, reprends courage. La prière efficace de David va commencer là. Quand en réalité tu te démarques. Tu te démarques. Tout le monde est en train de pleurer. Les gens même étaient fâchés contre lui. C'est souvent moi qui dis ça, pasteur, je confesse et j'avoue. Oh non, c'est sûr que si tel jour n'arrive pas, c'est parce que peut-être telle personne en ce moment est fâchée, mais dit, mon Dieu, Raïssa, mais tu parles de quoi, toi? Toi, tu es sûr que quelqu'un peut empêcher ce que Dieu veut faire avec toi? Waouh! Waouh! En réalité, c'est moi le problème. Je dis l'efficacité de la prière de David va commencer là. Où à un moment, il se démarque de l'environnement. L'environnement peut être chaotique. Et tu peux être la bénédiction de l'environnement. Ta famille peut être à terre. Et tu vas être la bénédiction de ta famille. Ton lieu de travail même, je dis même ton business. Même si le sol, tu peux être la bénédiction de ton business. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'ai envie de te dire qu'à chaque fois que les gens t'ont fait du mal, le Seigneur ne veut pas que tu sois détruit. À chaque fois, je dis, j'ai traversé une épreuve qui m'a appris à m'encourager avec le Seigneur. Ah, pasteur, je ne vais plus aller voir ma soeur, mais tu as vu ce qui s'est passé. Vraiment, c'est... Et puis, vous savez, on s'encourage toujours par les frères. Mais ici, là, quand tu n'as plus personne, tous sont contre toi. Qui va t'encourager? Tout ce que nous sommes, les épreuves que nous traversons, c'est pour apporter un plus dans nos vies. Pour apporter un plus dans nos vies. David a appris à s'encourager en l'Éternel, son Dieu. Là, il n'y a plus quelqu'un pour dire, sois fort. Il commence à s'encourager. Sa prière va devenir efficace. Il ne rentre pas en se lamentant. Il faut d'abord s'encourager. Vous savez que les prières ne sont pas exaucées parce que les gens viennent décourager dans la prière. Aïe, aïe, aïe. Comment vous rentrez dans la présence de Dieu découragé? Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Oh, je suis en train de parler de quelque chose. Tu ne peux pas avoir une prière efficace parce que l'efficacité réside dans la puissance. Tu ne peux pas quand tu rentres découragé. Les gens rentrent dans la présence de Dieu découragé. On vient prier découragé. La Bible dit qu'il s'est d'abord encouragé lui-même. Parce qu'une personne encouragée, vous n'allez jamais l'arrêter. Ah! Pasteur, je suis en train de parler de quelque chose. Vous allez voir des prières en suspens. Vous allez voir des vies non exaucées. Parce que les gens sont rentrés avec le découragement. Je dis, quand on se fortifie, tant qu'on n'a pas vu la chose, on ne s'arrête pas. Parce que le courage nous amène à être déterminés. Et je peux appuyer cela dans Matthieu 9. Jésus, quand il était en train d'exaucer les gens, il parlait à chaque fois du courage. Parce qu'une personne peut vouloir la guérison et s'arrêter en cours de chemin. Et là, on peut parler de l'histoire même de Bartimée. Comme Bartimée, normalement, veut la guérison. Et pourtant, il a appelé, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais la Bible dit
qu'à un moment on lui dit tais-toi. Tais-toi. La puissance de la prière réside dans l'encouragement. Est-ce qu'on dit ça? On peut dire ça comme ça. L'efficacité de la prière réside dans le fait que tu es une personne déjà toi-même encouragée. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, tais-toi. Tais-toi, tu fais du bruit. Et il change. Oh, c'est une personne encouragée, elle veut être guérie. C'est une personne encouragée, elle veut changer. C'est une personne encouragée, elle veut la visitation. Alors la personne continue. Fils de David, aie pitié de moi. Vos voix là vont se taire plus que ma voix. La première arme pour avoir une prière efficace, c'est le courage. Le courage. Le courage. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je suis en train de parler de quoi? J'ai dit quoi? Et vous n'êtes pas avec moi? Nous sommes en train de prêcher le courage. Oh, tous attendent, frère, le courage. Si tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que tu n'es jamais rentré avec le courage. Je disais Matthieu 9, 2 d'abord, après Matthieu 9, 22. Vous allez voir que toutes les personnes que Jésus-Christ devait guérir, il disait d'abord prends courage. Mais attends, ça sort d'où? Parce qu'au cours de ta prière ou alors de ta sollicitation, tu peux te décourager. Et il les encourageait. Et il disait voici telle chose est faite. Parce qu'en réalité, Jésus même ne guérit pas les courageux. Jésus n'exauce pas les courageux. Alors, je vais le dire comme ça. Plusieurs personnes ont démontré le courage. Des prières efficaces. Il y a des visitations qui se font sans rien. Dieu te fait grâce, allez, ça arrive. Mais il y a des visitations qui nécessitent le courage. Et quand vous allez voir, quand on parle d'efficacité, on dit la prière fervente du juste. Prier avec beaucoup de ferveur, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut rhabiller le courage. Il y a des gens qui ont laissé les prières en suspens parce qu'ils ont peur du courage. Il faudrait se remettre. Si tu as arrêté de prier pour le mariage, il faut reprendre. Si tu as arrêté de prier pour la sanctification, reprends. Il faut reprendre, hein? C'est bon, non? Il faut reprendre. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Ils savent de qui le Saint-Esprit m'a localisé vers vous. Reprenez courage. Alléluia. Les prières sont exaucées à cause du courage. Parce que nous n'abandonnons pas. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage. Lui là. Après il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. À chaque fois il parlait du courage. Parce que les autres pouvaient escalader pour l'amener. Mais lui, il devait garder ce courage-là. Que les choses devaient se passer. Alléluia. On peut aller à 22. Matthieu 9, 22. Je ne sais pas, peut-être que je dois rester au courage. Je n'avais pas que le courage. Hein, mais je vois l'heure est en train d'arriver. Je vais rester juste sur le courage. Alléluia. Là, on a parlé au paralytique. Là, maintenant, on parle. Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille. C'était la femme à la perte de sang. Prends courage, ma fille. Pourquoi toujours le courage? Parce que c'est ce qui t'amène au bout de tes résolutions. C'est ce qui va t'amener au bout de tes attentes. C'est le courage. Si les choses ne sont pas arrivées jusqu'à maintenant, c'est parce que tu as peur du courage. Et le Seigneur de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne le fortifier. N'attends pas que tes parents te donnent de l'argent pour commencer quelque chose. Prends courage. Et tout sera fait. Oh, prends courage et tout sera fait. Prends courage et tout sera fait.
Au nom puissant de Jésus. Je vois les choses arriver dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Waouh. Prends courage. Parle à ton frère à côté. Prends courage. On n'abandonne pas si tôt. Jamais abandonné. J'ai envie de dire comme les codos, jamais, jamais fatigué. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui comme le cerf, jamais, jamais abandonné. Il faut prendre courage. C'est là où la prière devient fervente. C'est là où vous voyez quelqu'un prier avec assurance. Les gens qui ne sont pas encouragés, tu vas les entendre, oh Seigneur, je t'en supplie, fais. Je ne fais pas. Il y a des prières où Dieu a seulement besoin que tu lui poses la question. Monterai-je? J'aime les prières de David. J'aime les prières de David. Vous allez... Nous sommes... Oh non, je ne vais pas arriver. Je ne pourrai pas arriver parce qu'on est déjà à 12 heures. Je vais m'arrêter. Oui. Parce que ce n'était pas le courage seulement. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Il faut puiser. On doit finir l'histoire. Il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Le courage, c'est ce qui apporte même la foi. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'es pas Seigneur, pitié, pitié, pitié. Tu as vu comment on m'a fait ça, tu as vu comment on m'a... Oh Seigneur, tu as vu comment ils sont tous dans l'amertume. Non. Il a fait autour de lui les gens qui étaient dans l'amertume. Mais Dieu l'a écouté. C'est parce que telle personne, je sais qu'elle ne m'aime pas. Voilà pourquoi à l'église, là, je ne peux même pas avancer. Mais tu parles de quoi? Mais vous parlez de quoi? C'est parce que je ne sais pas, dans le boulot, là, il y a des gens qui m'en veulent. Il faut qu'il y ait des gens là. Pour qu'ils expérimentent la puissance de Dieu. Il est faux. Quand il te poignarde derrière, tu t'encourages. Tu vas t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. Wow. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime beaucoup les gens ce matin. Il aime trop tout le monde. Je sens l'amour de Dieu. Oui, je sens l'amour de Dieu. Ça sont des choses qu'on dit aux gens qu'on aime. C'est pour vous dire que non, ne soyez pas comme des poltrons. Arrêtez de raconter des histoires. Vous voulez que Dieu a besoin des gens courageux? Je vais vous raconter l'histoire du paralytique de 38 ans. Monsieur Jean 5. Je vais peut-être m'arrêter aujourd'hui avec le courage. Ceux qui voudront, si on veut, si on me programme le mercredi, je pourrais continuer avec la suite. Mais je vais m'arrêter avec le courage. Le monsieur de 38 ans, vos prières ne sont pas efficaces. C'est à cause de vous-même. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était quel type de personne. Écoutez, je voulais avancer. Vous allez voir quel type de personne c'était David. David, il s'est demandé les fautes. Il y a 12 heures. Je vais m'arrêter le courage avec le gars de 38 ans. Il se trouvait là, le gars là, le paralytique. Depuis plusieurs années. Pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi les choses ne se passent pas? Mais c'est parce que vous avez perdu courage. Les gens qui n'ont pas de courage, il faut les écouter dans le langage. Quand quelqu'un n'a plus le courage, quand la personne est désespérée, ça se passe dans le courage. Ah, mais toi, tu penses qu'on va faire comment? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent, voilà pourquoi on ne se marie pas. Qui va nous aider? On n'a pas de famille. Oh, non, est-ce que c'est ça? C'est le courage qui manque. C'est juste ça. Il faut les écouter dans le langage. Non, mais là-bas, là, ils peuvent plus. C'est fini. Ils sont foutus et bon, là, c'est foutu. Non, mais il faut dire, prends courage. Le courage fait tout, les amis. Quand Dieu avait travaillé avec Josué, il a
parle sur sa spiritualité. Bon courage et fortifie-toi. Parce que quand tu as ça, tu es une personne invincible, j'ai envie de le dire comme ça. Personne ne peut te déstabiliser. Jésus a dit, il fera. Vous dites que c'est jaune, moi je dis c'est bleu. Vous dites que c'est blanc, je dis c'est les villes des blancs. Je nous incite ce matin à reprendre cette valeur noble. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Continuons. Jésus lui a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps dit, veux-tu être guéri? Je vous ai dit, les gens là qui ont perdu tout, vous allez les écouter dans le langage. C'est vrai qu'ils ont perdu les biens, mais ils ont perdu la qualité. C'est les qualités divines, les qualités intrinsèques qui font en réalité la spiritualité. Ils ont perdu. Parce qu'un homme courageux est un homme de foi. Un homme confiant. Le malade lui répondit. Je vous ai dit, Jésus lui traite avec les courageux. Tu peux lui raconter tes histoires. Il ne va pas écouter ça. Tu vas faire comme il faut faire. Il y a des gens qui font des prières, mais qui n'ont rien à faire dans les prières. Vous allez écouter la prière de David. Les poursuivrai-je? Je vais les atteindre. Les atteindrai-je? Après quoi? Récupérerai-je? Et il prie en posant des questions. Parce qu'en réalité, Jésus a tout fait. On a juste besoin des orientations. Oh, Jesus, je parle à qui là? Je parle à qui? Je parle à qui? Et là, Dieu de lui dire, vas-y. Je vais les atteindre, oui, vas-y. Ce qui est étonnant, c'est que quand Dieu te dit, il ne te dit pas ce qu'il y a devant là-bas. Voilà pourquoi il faut le courage. L'autre côté là-bas, quand ils sont en train de partir, la Bible dit que 600 ans, même moment, s'arrête en route. Et pourtant, Dieu avait dit, il faut aller. Pasteur, je vais rester sur le courage. Beaucoup de gens lâchent. C'est le courage. Même quand Dieu a parlé, il n'a jamais dit que c'était facile. Il faut le courage. Jésus lui dit que vas-y, tu vas atteindre, tu vas poursuivre, tu vas récupérer. Et quand ils sont en train de partir, la Bible dit que 600 hommes s'arrêtent. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus traverser quoi? Tsoar. Le fleuve de Tsoar. 600 hommes. Mais Dieu, tu m'as dit que je devais poursuivre. Ça devait être avec toute cette équipe-là. Comment toute l'équipe est restée? Il faut quoi? Le courage. Même après la prière, il faut le courage. Pour voir les choses arriver. Il continue. 200 encore s'arrêtent. Mon Dieu. Il faut quoi? Le courage. Les prières efficaces demandent le courage. Le gars là veut dialoguer avec Jésus. Je vais terminer avec lui. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tu sauras si Jésus va te jeter dans la piscine. Il y a des choses que nous devions faire seuls. Jésus n'a pas marché dans ça. Ça sont des combines. Ça sont des histoires. Le gars est là depuis 38 ans. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, en 38 ans, monsieur, s'il n'y a personne pour te pousser dans la piscine, 1 an, tu as avancé. 2 ans, tu as avancé. 3 ans, tu as avancé. En 38 ans, il serait tombé dans la piscine. Mais c'était un gars découragé qui était là. En réalité, lui, il s'appuyait sur les hommes. Il voulait que les hommes viennent le pousser. Mais non, c'est pas ça. C'est d'abord toi et Dieu. Alléluia. On a beaucoup de frustrés dans les églises, beaucoup de frustrés autour de nous, beaucoup de frustrés dans les familles, parce qu'on attend que non, il y a Martial vienne cotiser pour le mariage de tel. Je ne comprends pas.
Mais si pendant cette période, Yaya Martial n'a pas pu avoir l'argent, Yaya Martial ne donnera pas. Et tu vas demeurer frustré là-dedans parce qu'il n'avait pas donné, et puis il n'était pas arrivé. Et le problème est que toi, quand tu demeures frustré, rien n'avance dans ta vie. L'amertume a fait même que ceux qui, parce que David s'est levé pour aller être sacrificateur pour tout le monde. Il allait consulter Dieu. Après, tout le monde se lève. Mais il s'arrête. Pourquoi? Parce que l'amertume n'était pas sortie de leur cœur. Ils étaient en train de courir avec l'amertume dans l'âme. Et Tsoar les a résistés. Quand on a l'amertume, le fleuve de Tsoar va te résister. Et là, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Allons-y. Jésus ne veut rien écouter de ce que tu racontes. Je disais quelque part que si c'était moi le pasteur, je devais comprendre le pauvre monsieur. Mais comment il n'y a eu personne? Mais pourquoi il n'y a eu personne pour conduire l'enfant de l'homme là dans l'eau? J'aurais pris la part de ce monsieur. Oh Jesus, je l'aurais compris. Je disais quelque part, ne faites pas que les pasteurs puissent vous comprendre parce que vous allez passer à côté de vos bénédictions. Jésus n'a pas compris ce monsieur. L'effort qu'il n'a pas fourni, Jésus veut qu'il fournisse l'effort là. Jésus dit, prends ton lit, prends toi-même. Toi-même, soulève ton lit. Depuis là, tu attendais que quelqu'un te pousse. Il n'y a eu personne pour te pousser et personne ne va prendre ton lit. Toi-même, tu prends ton lit. Et puis tu te lèves et puis tu commences à marcher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on voit cette guérison, on la voit comme étant une guérison miraculeuse. Mais Jésus fait participer ce monsieur-là à sa guérison. Tu prends ton lit. Et ça pouvait être non. Lève-toi et dis non, tu as trop paressé. Tu es resté là. Il te faut l'effort. Ramasse ton lit toi-même. Parce que tu dis qu'il n'y a personne là, c'est sûr que tu vas me demander d'aller prendre ton lit. Prends ton lit. Et puis marche, vas-y. Et il se lève. Et il a pris son lit. Que chacun se lève au nom de Jésus. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Que chacun se lève dans le nom de Jésus. Que chacun se lève dans le nom de Jésus. Là où tu t'étais arrêté, que ton courage puisse renaître au nom de Jésus. Que le Seigneur te rabille du courage au nom de Jésus. Que ce que tu n'arrivais plus à faire, que le Seigneur t'amène à faire au nom de Jésus. Habille-toi du courage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sois guéri. Et sois délivré. Et sois restauré. Marie-toi. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a de bon sur ta vie. Que cela soit ainsi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Et dire à Dieu, je me rhabille ce matin du vêtement de courage. Alléluia. Désormais mes prières vont être efficaces. Parce que je ne rentre plus dans ta présence avec la tête courbée. Je rentre dans ta présence en sachant que tu vas faire. En sachant que les montagnes vont sauter. En sachant que les ravins vont être comblés. Que cela soit ainsi et non autrement. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enlevé son vêtement? Qui a enlevé le vêtement de courage? Waouh! Viens seulement, je te touche. Si tu es là, tu sens que tu as encore besoin de force. C'est pas une honte. C'est spirituel. C'est spirituel. Élève-toi au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Et non autrement. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jesus, tu te rhabilles maintenant dans le nom de Jésus. Je dis le courage maintenant envahit ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame maintenant que tu te lèves et tu cours. Tu atteins tes objectifs dans le nom puissant de Jésus. Je dis ta prière devient efficace par le courage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que cette valeur noble t'habite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le courage soit ton partage et que tes prières deviennent efficaces. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te rhabille et tu peux marcher, courir dans le nom de Jésus-Christ. Je viens dans le nom de Jésus prier. Je déclare maintenant que cette valeur, le courage, maintenant t'habite dans le nom de Jésus. Que ce que tu avais laissé en suspens, maintenant tu reprennes au nom de Jésus. Je dis la course qui s'est arrêtée, tu reprends la course dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que tes prières deviennent efficaces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je te rends grâce pour ma sœur. Je déclare maintenant que tout découragement soit ôté de sa vie dans le nom de Jésus. Et que le courage maintenant enveloppe son corps, enveloppe son âme, enveloppe son esprit. Je dis maintenant, elle reprend la marche. Elle reprend les prières. Au nom de Jésus. Que sa vie de prière soit restaurée. Que ta vie de prière soit restaurée. Je la restaure dans le nom de Jésus. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de découragement libère dans le nom de Jésus et que le courage maintenant inonde ton cœur, inonde tes pensées. Je dis maintenant que tes prières deviennent efficaces. Observe l'exaucement, observe au nom de Jésus l'efficacité de la prière. Que cela soit ainsi et non autrement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens dans Père éternel, oh Dieu, détruire le découragement qui s'était levé dans sa vie. Je la baisse au nom de Jésus et je déclare maintenant que cette vertu du courage maintenant inonde de son cœur, inonde de son âme, inonde de son esprit dans le nom de Jésus. Je dis, elle se lève et elle reprend la marche. Elle se lève et ses prières deviennent efficaces. Je dis, elle observe maintenant au nom de Jésus l'exaucement. Que sa prière, ses temps de prière soient restaurés de foi, restaurés de puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Wow. Les gens qui ont des projets de mariage qui se sont arrêtés, venez ici. Venez ici. Le jour que mon mari a décidé de m'épouser, il n'avait pas 5 francs. C'est le courage et puis l'argent arrive après. On va prier ensemble. Nous sommes un beau couple. On s'est mariés vraiment par Dieu. Wow. Je veux que c'est le pasteur le faire. Parce qu'il a été courageux. Capable. Gloire à Jésus. Monsieur Alain, il faut que tu approches. Vous savez, il y a des saisons auxquelles Jésus arrive et puis change ta situation. Ce n'est pas le paralytique qui allait chercher Jésus. C'est Jésus qui allait chercher le paralytique. C'est un besoin comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé là-dedans, c'était ça. Alléluia. Et je crois que ce que Dieu veut faire avec vous est si grand. C'est une saison qui est déclarée. Alléluia. LT. Je pensais que tu devais s'y arriver. Il y a des jours comme ça. Frère Landry, tu peux approcher. Il y a des saisons. Le pasteur n'a pas voulu dire ceci, mais le Saint-Esprit a dit. Alléluia. Vous savez, le mariage, c'est un courage, comme elle a dit. Il y a tellement à donner que Dieu vous fait du bien. C'est un message qui m'a fortifié et bénéficié ce matin. Il faut le courage. Alléluia. Et le courage, merci beaucoup.
que tu as accompli. J'ai voulu citer ton nom, mais tu as accompli toi-même. Alléluia. Il n'y aura pas trop d'efforts. Vous avez compris ça? Vous avez lu ça comme moi? Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, ok? Et puis quoi? Quand on lit et Jésus a parlé, mais l'action a été faite par celui qui était dans le besoin. Est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, est-ce que tu veux te marier? C'est la première question là. Est-ce que tu veux te marier? Je ne connais pas vos vies. Parce que il n'a pas murmuré, il a dit, est-ce que tu veux te marier? Alors lève-toi et marie-toi. Ce que votre célibat, vous allez le lever et ce sera le témoignage pour que les gens voient comment tu as été. Il a dit, prends ton lit et marche. Ne jette pas ton lit. Que les gens voient ce lit-là, là où tu es resté, là où tu es resté. Les gens t'ont vu, ils n'ont pas eu pitié de toi, mais moi j'ai pitié de toi. Les gens t'ont vu longtemps dans le célibat, ils ont plus plaisir de te voir, mais moi je ne trouve pas ça normal. Jésus dit ce matin, lève-toi et marie-toi. Tu lèves tes mains et je prie que si ce sont les finances, reçois les finances. Reçois les finances. Je vais te dire que si c'est le partenaire ce matin, le partenaire est là. Si tu es une femme, la Bible nous dit qu'avant même qu'Abigaïl, avant même que Ruth ne commence à aller travailler, Boaz s'est levé en premier lieu. C'est parce que Ruth s'est levée que Boaz l'a trouvé. La Bible dit que lorsque Adam se plaignait, c'était un profond sommeil. Et Ève. Je déclare que c'est son partenaire dans le mouvement. Reste seulement dans le coin, lève-toi et commence et Dieu fera le reste. L'organisation, si quoi que ce soit, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je prie à cet instant que le Dieu qui pourvoit maintenant. Parce que moi, je me suis marié, je suis à Dieu, que je me marie le mois de juillet. Mais le mois de mars, mon compte a été secoué. David a dit, monterai-je? Déclare ce matin date et le moment opportun, Dieu fera en sorte que les choses qui doivent contribuer à ce mariage arrivent au complet, pas à moitié, au complet, pas à moitié, au complet. Seigneur, je vais te dire merci ce matin. Tu les touches et tu les marques de ta présence ce matin. Recevez la faveur de Dieu. 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 Merci Jésus pour ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour les vagues de témoignages. À notre date d'anniversaire de mariage, je vous donne une option de mariage. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un hasard. Nous sommes mariés un 27 août, c'est ça, un 27 août 2007. Et en ce jour qui n'était pas prévu, mais Dieu savait, je vous donne une option particulière de mariage. La Bible nous dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu d'ici. Je vous donne cela ce matin. Recevez cela, recevez. En ce dimanche, recevez des vagues de témoignages, des vagues de témoignages. Alléluia, gloire à Jésus. Merci infiniment pour ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez crier très fort? Amen. Amen. Criez encore très fort. Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. Amen. Le Seigneur encore vous bénisse. Voilà, Jésus, vous pouvez être place.
Alléluia. Waouh, quel merveilleux culte. C'est un jour, c'est un culte assez particulier. Et je nous prie ce matin de pouvoir saisir chaque parole. Prends courage. C'est ta responsabilité au sortir de ce culte de prendre courage. Amen. Prends courage. Et tout à l'heure, c'est une grâce.